On a travaillé avec les deux classes, les premières maintenance des matériels et la classe de terminale, dans le cadre d'un module qui est un peu spécifique à la formation, qui est le module projet. On fait deux choses principales, on va dire, sur ce module-là. La préparation d'un voyage d'études où l'idée c'est d'aller rencontrer des professionnels de l'agroéquipement et du coup l'organisation de cette journée thématique. On a parlé des deux sous-thématiques, donc la pulvérisation et la gestion des gaz d'échappement. On a essayé de décliner tous les aspects dans chacune des deux sous-parties. Et après, on s'est réparti les ateliers, on a fait des créations d'affiches. Et du coup, il y aura une animation cet après-midi des ateliers. Ce sont des élèves de terminale en maintenance des matériels qui vont expliquer un petit peu la genèse des systèmes de dépollution. Donc il y aura un petit comparatif entre deux tracteurs, un tracteur qui est équipé quasiment de la totalité des systèmes de dépollution et puis un tracteur qui est vraiment sur le basique en fait, le pot d'échappement qui ressemble plus à un tube et donc tout ce qui sort du moteur va directement dans l'atmosphère. Pour animer les ateliers, on a sollicité les constructeurs, les distributeurs. Donc on a des maquettes des centres de formation, donc côté pulvérisation avec Berthoud. Je vais essayer d'aborder du coup la partie nouvelle technologie. Donc j'entends par là un peu intelligence artificielle qu'on entend beaucoup parler ces derniers temps et connaître un peu la plus-value que l'intelligence artificielle peut avoir dans le domaine agricole. Commencer à aborder ces sujets, c'est surtout un investissement pour l'avenir. Alors au niveau de la qualité de l'air, on va travailler à la fois sur les émissions de particules fines et sur une zone. Pour ce qui est émissions de particules fines, l'objectif est de mesurer à quelle quantité de particules fines les élèves sont soumis lorsqu'ils sont en action d'abattage avec les tronçonneuses. Donc lors des TP et chantiers forestiers chez les particuliers avec lesquels on a des conventions, on va avoir des capteurs connectés qui vont être accrochés au niveau des élèves et quand ils seront en action d'abattage, on va mesurer la quantité de particules fines émises par la machine. Pour ce qui concerne l'ozone, l'idée c'est de comprendre les peuplements qui vont capter de l'ozone et ceux qui vont en émettre, puisque l'ozone est un accélérateur de chaleur au niveau de la basse atmosphère. Donc comme on sait que des arbres vont être sensibles, d'autres vont les capter, d'autres vont le produire, l'idée c'est de voir quelles essences proposer en plantation pour essayer d'avoir des essences qui captent plus d'ozone qu'elles n'en produisent. Une action que j'ai menée en première STAV dans le cadre de l'accompagnement personnalisé à la préparation à l'épreuve orale terminale. Après avoir suivi la formation EPLR avec ma collègue de biologie-écologie, on a réfléchi à comment la réintégrer dans nos enseignements. Le projet EPLR, c'est deux axes. C'est un axe d'analyse et de récolte de données sur les exploitations agricoles. Et il y a un axe enseignement où là, c'est aborder les notions de qualité de l'air avec les jeunes. Et nous, c'est sur cet axe-là, le second, sur lequel on a travaillé. L'objectif, c'était qu'ils se préparent à leur épreuve orale terminale où ils doivent créer, rédiger une question socialement vive et argumenter en faveur de leur opinion. On leur a donné la thématique qualité de l'air et on les a laissés réfléchir en groupe sur plusieurs questions socialement vives qu'ils avaient envie de s'approprier. Donc, plein de sujets sont ressortis au niveau des vignettes critères, au niveau de la voiture électrique, est-ce qu'il vaut mieux vivre en ville ou à la campagne? Et ensuite, chaque groupe a traité sa question socialement vive selon une trame qu'on leur avait donnée, à savoir qu'il fallait des arguments sourcés, il fallait avoir créé un sondage, et il fallait qu'ils aient minimum de contact avec des professionnels de leurs questions, finalement.